Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, preview des championnats du monde du contre-la-montre qui auront lieu ce dimanche à Kigali, au Rwanda. Donc au programme 41 km à parcourir pour les principaux engagés de ces championnats du monde du contre-la-montre. Comme vous le voyez à l'image, on aura un parcours vraiment exigeant et beaucoup plus difficile que les années précédentes. Sur les deux dernières éditions, que ce soit à Glasgow ou à Zurich, c'est Remco Evenepoel qui a gagné, mais on avait énormément de portions de plat, contrairement à cette année. On aura un profil beaucoup plus vallonné. Donc, quand on voit le parcours, on a quoi? 7 km tout plat. Ensuite, ça fait que monter et descendre. Et on termine en côte, avec même une côte pavée dans les 5 derniers kilomètres. Donc, pour moi, ça explique le fait que d'énormes rouleurs, qui sont d'habitude les favoris au championnat du monde, comme Joshua Tarling ou Filippo Ganna, aient décidé de faire l'impasse sur ces championnats du monde, mais que des coureurs comme Tadej Pogacar, qui sont des grimpeurs et d'excellents rouleurs, ont décidé de viser et cibler ces championnats du monde. Donc pour moi, au vu du parcours, il y a clairement deux noms qui se dégagent pour le titre. C'est Remco Evenepoel, donc double champion du monde en titre, qu'on ne présente plus, qui gagne quasiment tous ses chronos, et Tadej Pogacar, donc le dernier vainqueur du Tour de France, qui est surcheaté et qui est beaucoup plus fort que les autres. Pour moi, on aura vraiment un duel entre ces deux coureurs. Au vu du parcours, j'ai une tendance à mettre Tadej Pogacar légèrement devant Remco Evenepoel, même si Remco Evenepoel est double champion du monde en titre et qui perd quasiment aucun chrono et qui s'est préparé pour ces championnats du monde. Son point fort par rapport à Pogacar, sur tous les chronos de championnat où il l'a battu, c'est que justement il prenait de l'avance sur le plat et que Pogacar souvent manquait de fraîcheur de par le placement des championnats du monde dans la course, mais surtout de par le parcours, manquait de puissance sur le plat et de fraîcheur souvent en sortie de Tour de France. Alors que là, cette année, sur ce parcours-là, je vois pas où en fait Remco Evenepoel peut reprendre du temps à Pogacar, si ce n'est les 7 km tout plat. Cette année, ils sont affrontés trois fois. Donc Remco Evenepoel a fini deux fois devant Tadej Pogacar. Il l'a battu au chrono du Dauphiné, où on avait un chrono quasiment tout plat, avec une côte assez courte mais très raide, où Remco Evenepoel a vraiment dominé Pogacar. Je crois qu'il avait repris plus d'une minute quasiment. Donc c'était vraiment une contre-performance de Pogacar, où on a vu des explications comme quoi il n'avait pas apprécié le matériel, qu'il avait eu du mal à se mettre dedans. Et ils sont affrontés juste après sur le chrono du Tour de France, donc de Caen. Donc un chrono tout plat, 33 km tout plat, et où sur un chrono tout plat qui avantage clairement Remco Evenepoel, il lui a même pas repris 30 secondes. D'autant plus que c'était en début de Tour de France. Parce que si c'est un chrono en fin de tour, on peut dire oui, Pogacar récupère mieux qu'Evenepoel. Donc forcément, le niveau contre la montre se resserre et c'est plus la fraîcheur qui prime. Et ça, je l'entends, c'est un argument qui est valable. Sauf que là, le contre-la-montre, il avait eu lieu à Caen. C'était la cinquième étape. Et que surtout, Remco Evenepoel était revanchard de reprendre du temps après la bordure qu'il avait subie. Et qu'il était prêt, justement, en conférence de presse, il avait dit qu'il comptait reprendre 2 minutes à Pogacar quasiment, et qu'il était vraiment confiant. Et qu'il lui avait repris 30 secondes. Surtout que Pogacar avait un maillot de meilleur grimpeur. Donc, un maillot qui est même pas aérodynamique, qui est même pas adapté un parcours de contre-la-montre et il avait pris seulement 30 secondes. Et il s'était raffronté au contre-la-montre de Peragude. Donc là, c'est pas jugeable également parce que Remco il a abandonné 2 jours après en disant qu'il avait une fracture des côtes et surtout que c'était un parcours uniquement en montagne. Donc en fait, c'était un parcours pour les grimpeurs. Donc forcément en montagne, Pogacar il est beaucoup plus fort que Remco Evenepoel. Donc forcément il a repris du temps. Et il n'y a rien de choquant à ça. Donc sur les trois chronos qu'on a cette année, on en a vraiment qu'un qui se rapproche de Kigali et encore, il s'en rapproche même pas à 50%. Et c'est Remco qui avait pris le dessus sur Pogacar. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. On sait que Remco sort d'un stage en altitude et qu'il a repris autour de Grande-Bretagne tranquillement et qui cible ses objectifs, ce chrono comme son objectif de fin de saison. Mais moi, il y a quelque chose qui me fait dire que Pogacar va gagner, c'est que au début, il s'alignait souvent sur les chronos, que ce soit en Australie ou à Glasgow, pour essayer de gratter une médaille, mais on voyait qu'il était hors de forme et qu'il n'y arrivait pas. Et l'année dernière, à Zurich, il a fait une croix sur le chrono, alors que le parcours l'avantageait pas par rapport à Remco, mais il était quand même assez avantageux pour faire un podium. Il a décidé de ne pas le faire pour se focus sur la course en ligne. On sait qu'il a à cœur de gagner la course en ligne, sachant que la course en ligne lui va parfaitement.
Donc je pense que s'il s'aligne au chrono une semaine avant, c'est qu'il sent que c'est l'année ou jamais pour remporter le contre-la-montre. On n'a pas le parcours de Montréal l'année prochaine, mais je vois pas un contre-la-montre aussi montagneux pour lui et pour lui faire plaisir une année de plus. Là, je pense vraiment que le parcours il a été tracé pour lui et pour qu'il vise justement la gagne sur ce contre-la-montre. Après, pour moi, ça va être serré, hein, parce que même dans les bosses, c'est pas des cols de 8 km à 8%, c'est pas des ascensions et c'est pas des côtes hyper raides, pas des faux plats montants. On en a un faux plat montant en milieu de chrono, mais après, c'est des côtes de 2 km à 6%, donc assez raides, mais pas non plus insurmontables. Donc pour moi, sur ces côtes-là, Remco, il les fera en position aérodynamique, mais il perdra pas non plus grand-chose sur Pogacar. Mais je pense que même dans les descentes et au niveau de la technique et de l'agilité, Pogacar est un cran au-dessus de Remco. Et je pense que même mentalement, il est plus prêt à prendre le titre à Remco Evenepoel et à faire le doublé. Donc moi, honnêtement, je partirais sur... je vous spoil déjà mes pronos. Je partirais quand même sur Tadej Pogacar devant Remco Evenepoel. Après, je pense que ça sera serré. Au niveau des bookmakers, pour ceux qui jouent, qui font des paris, j'ai vu que Remco était outsider. Donc moi, je pensais que Remco allait quand même être outsider, au vu du fait que ce soit le double champion du monde en titre, et que c'est quand même un parcours qui lui va, même s'il va également à Pogacar. J'ai vu que Pogacar était favori, donc en soi, ils sont alignés sur ce que je pense. Mais je pense que vraiment, sur les 41 km, ce sera assez serré. Je vois pas plus de 30 secondes entre les deux, mais je mettrais quand même un avantage à Pogacar parce que on est en altitude déjà, pour le rappeler. Kigali, c'est à 1500 mètres d'altitude. Je pense que Pogacar, au vu de ses compétences, est un coureur qui est plus enclin à performer en altitude et sur un parcours comme celui-ci. On aura un passage de pavé, certes raide, mais en côte, que Remco n'a jamais l'habitude de prendre, contrairement à Pogacar, même si c'est pas les pavés de Paris-Roubaix du Tour des Flandres, ça reste des pavés. Et je pense que le final en côte, bah, il avantagera Pogacar, pardon, le lapsus révélateur. Après, Remco Evenepoel, il aura un avantage, c'est que ils seront plusieurs au sein de sa formation belge à courir, et qu'on aura un coureur comme Van Wilder, qui a à peu près le même gabarit qu'Evenepoel, pourra lui transmettre au niveau des informations, lui donner des indices sur le parcours, alors que Pogacar, ce sera le seul représentant de la Slovénie qui n'aura aucune indication. Donc pour moi, je vois vraiment un duel pour le titre mondial entre Remco et Pogacar, et je vois pas un monde où Pogacar ou Remco n'est pas champion du monde. Hormis chute, bien sûr, je vois aucun monde où aucun des deux ne gagne pas. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qui va gagner, enfin, qui sera le troisième sur le podium. Donc, au vu des profils, c'est assez ouvert. On a par exemple l'Australie qui arrive avec deux belles cartes. Donc, Javan qui sort d'une excellente Volta au niveau individuel avec deux victoires d'étape, un maillot à poids et une deuxième place sur un chrono tout plat, une seconde derrière Ghana en fin de troisième semaine. Donc, ce qui prouve qu'il est encore assez frais malgré 3 semaines de course. Et on sait que l'année dernière, il était en course pour faire une médaille, mais qu'il a chuté. Donc je pense qu'il aura vraiment à cœur de se rattraper de sa chute de Zurich. Il a dit qu'il visait les championnats du monde, donc moi je serais pas surpris. Enfin, moi clairement, je le vois troisième. Je serais pas surpris qu'il. Non, je le vois pas faire mieux honnêtement, mais je le vois vraiment favori pour la troisième place. Comme compatriote, il a Luc Plapp, qui est un excellent rouleur, qui avait réalisé un bon chrono sur le Tour de France et sur le Giro cette année, qui est assez performant sur les chronos, notamment les chronos avec sa sélection sur les courses nationales, et qui est champion d'Australie d'ailleurs, même s'il avait chuté sur les JO l'année dernière alors qu'il était bien parti. C'est un coureur qui a un gros moteur et qui grimpe plutôt bien. Donc c'est vraiment un coureur qui pourrait faire un top 5. Concernant les autres nations, on a l'Espagne qui vient avec Ivan Romeo, donc le champion du monde U23 l'année dernière, qui depuis plusieurs semaines se prépare à 200% pour ces championnats. Donc c'est un coureur vraiment outsider qui peut, pourquoi pas, créer la surprise et obtenir une troisième place, même si moi je le vois plus fin de top 5, top 10. Concernant la Suisse, on a Stéphane Kong qui est un excellent rouleur, mais comme j'ai expliqué pour Joshua Tarling et Filippo Ganna, pour moi il est trop lourd pour faire un bon temps. Il va sûrement faire un top 15 ou un top 20, mais même le top 10 pour moi ça va être difficile parce que même si c'est des faux plats montants, pour moi il va perdre trop de puissance, il va trop se fatiguer en fait dans les côtes à 2 km à 6%, parce que même si on a des faux plats montants, quand on voit le parcours, on a quand même des côtes qui viennent casser le rythme.
Et ça veut dire on va constamment changer de braquet, changer de position danseuse, position chrono. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut lui nuire. Et c'est pour ça que pour moi, je le vois pas, je vois même pas outsider en fait pour un top 10. Je cite quand même au vu de son passif sur les championnats et que c'est un vice-champion du monde quand même. Donc je suis obligé de le citer par respect pour lui, mais je ne le vois pas briller. Concernant la sélection américaine, on a Magnus Sheffield qui a une belle carte à jouer. Même s'il m'a déçu sur le chrono de la Volta, c'est quand même un parcours qui peut lui correspondre. Il est assez puissant, c'est un bon rouleur et c'est quand même un plutôt bon grimpeur. On a Arensman qui est un excellent grimpeur et un bon rouleur pour les Pays-Bas. Après, au niveau de sa forme, on n'a pas d'indication, donc à voir. On a deux belles cartes en Italie, donc Matteo Sobrero et Cataneo qui réalisent souvent de bons chronos. Après, je les vois pas dans le top 5. Je les vois plus en fond de top 10, voire derrière, mais je les vois pas top 5. Mais c'est des noms assez connus dans le milieu du contre-la-montre, donc je suis obligé de les citer. Et avant de passer aux Français, je citais mon dernier outsider, donc c'est Isaac Del Toro, donc coureur de l'équipe Emirati, le petit Pogacar, comme certains aiment l'appeler, qui cartonne tout en ce moment, donc qui a gagné 4 des 5 semi-classiques italiennes la semaine dernière. Donc vraiment, il est en forme, il est en feu. Et surtout, on l'a vu sur le Giro, sur des parcours peu vallonnés, mais avec un petit peu de côte et même beaucoup de plats. On l'a vu exceller sur les chronos et faire des top 10. Donc je me dis que sur un parcours qui va vraiment lui plaire, je vois, je le vois pourquoi pas réaliser une sensation et accrocher un top 5. Honnêtement, pour un podium, je le mets derrière Jevine, mais même en quatrième position, pour moi, c'est le quatrième outsider pour ce chrono. Puis c'est le mini Pogachar, donc c'est un chrono qui va parfaitement Pogachar, donc s'il va bien Pogachar, il va à Del Toro. Moi, mon seul problème avec Del Toro, c'est la caisse, c'est l'endurance, mais sur un chrono, je pense que ça ira. Je pense qu'il est assez frais. Après le Giro, il n'a pas fait de grand tour et il n'a pas fait de grosses courses. On l'a vu sur le Tour d'Autriche et sur le Tour de Burgos où il a remporté les deux classements généraux. Bon, on l'a vu uniquement sur les courses d'un jour, donc je pense qu'il arrive avec une certaine fraîcheur. Donc pourquoi pas créer la surprise? D'autant plus que les championnats du monde, c'est souvent une course que ce soit les chronos la course en ligne, c'est l'instant T qui compte, c'est la fraîcheur sur le moment. On se souvient de Tobias Foss qui n'a jamais excellé en chrono et qui a sorti le chrono de sa vie et qui a fini champion du monde du contre-la-montre, donc qui était dans un jour incroyable ce jour-là et qui a su en profiter. Donc pour moi, la fraîcheur, ça peut vraiment parler plus que les références historiques, surtout que c'est un jeune coureur. Donc forcément, il a peu de références, mais le peu de références qu'on a vu sur le Giro, ça a été intéressant. Donc pourquoi pas créer la surprise, Del Toro, et viser le podium. Donc maintenant, pour terminer les outsiders, on a les deux Français, donc Bruno Armirail et Paul Sexas. Bruno Armirail qui a réalisé plutôt une belle Volta, qui a fait un bon chrono en fin de Volta. Il retrouve un parcours qui lui correspond, vu que c'est beaucoup moins dur que les championnats de France, mais les championnats de France, c'est un Kigali, mais mini en fait. Donc pour moi, il aime bien les changements de côte, les descentes, un peu de plat. Donc pour moi, c'est un parcours qui peut lui correspondre, mais je pense qu'il sera derrière les coureurs qui grimpent mieux que lui, comme Del Toro, Jevine, même un Luc Plapp, et Remco et Pogacar. Et même un Ivan Romeo. Je pense qu'il sera derrière ces coureurs-là, mais je le vois pourquoi pas faire un accessite top 10. Et ouais, plus entre la huitième et la dixième place que le top 5. Mais pourquoi pas. Enfin, je serais déçu que s'il n'est pas dans le top 10. Pour moi, il a clairement le niveau. Mais je ne le vois pas viser le podium. Honnêtement, je ne le vois pas viser le podium. Et enfin, pour terminer, bah, la pépite, Paul Sexas. Donc, Paul Sexas qui a remporté le Tour de l'Avenir en remportant le contre-la-montre de fin. Donc, Paul Sexas, il est champion du monde junior l'année dernière. Donc, pour moi, pour la victoire finale, le gap, il est trop élevé par rapport aux autres. Mais c'est un gamin, c'est un crack en fait. On l'a vu sur le Dauphiné, sur un chrono assez exigeant. Il fait top 10 en sortant une perf venue de nulle part. Donc, sur un championnat, vu que lui, il est assez frais par rapport à d'autres coureurs qui sortent de Vuelta ou de saisons éprouvantes, lui sera beaucoup plus frais et il aura plus la fougue et la motivation qu'eux. Donc pourquoi pas créer la sensation et viser un top 10? Parce que pour moi, s'il fait un top 10, s'il fait entre top 5 et top 10, pour moi c'est une sensation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a 18 ans et que là il va se mesurer ce qui se fait de mieux au niveau des grimpeurs rouleurs dans le monde. Donc moi honnêtement je pense qu'il va faire top 10. Je pense qu'il va faire top 10 parce que j'ai beaucoup d'attentes pour lui.
mais je pense que vraiment il va nous surprendre. Mais s'il fait top 5 ou top 10, il faut vraiment se rendre compte du niveau qu'il a et du fait que c'est un crack, et il faut pas le banaliser. Alors s'il fait top 15, top 20, ce sera un bon chrono, et tant pis. Mais s'il fait un top 5 ou un top 10, pour moi, même si c'est ce que j'attends de lui, c'est vraiment exceptionnel et c'est qu'il met vraiment la barre haute. Donc, il est jeune, il a rien à perdre, il va apprendre. Je ne vois pas faire un podium, ce serait trop beau. Mais un fond de top 5 et voire un top 10, pourquoi pas. Je fixe aucune limite. Donc voilà au niveau des outsiders. Donc pour récap mes pronos, je vois Pogacar premier, Evenpool pas loin derrière à moins de 15-20 secondes, 30 secondes max sur le chrono deuxième. Ensuite, je vois quand même J-Vine, s'il ne chute pas comme l'année dernière à la troisième place, au vu de sa puissance. Mais je vois une bataille entre J-Vine et son compatriote UAE Del Toro pour le podium. Et derrière, je verrai, bah, pourquoi pas un Paul Sexas, un Romeo et, euh, et tout simplement bah, un Romeo et un Magnus Sheffield pour terminer le top 5 et le fond de top 6. Et pour les autres outsiders que j'ai présentés, je les vois eux en fond de top 10. Mais voilà, donc pour mon top 5. Donc Pogacar, Evenpool, Jevine, Del Toro. Et allez, on va partir sur Sexas et Romeo juste derrière. Voilà. Donc vous dites-moi en commentaire quels sont vos pronos, qui vous voyez entre Remco et Pogacar gagner, qui vous voyez sur la troisième place, ou si vous voyez une surprise, tout simplement sur la première place. Donc pour info, je mettrai mon Twitter sur la vidéo, vous le verrez à l'image. Je mettrai mes pronos sur Twitter, sur X, pardon, la veille du chrono ou le jour même. Donc pour ceux qui jouent, n'hésitez pas à suivre Cycling Core sur Twitter, mon compte pour suivre tout ça. Voilà, à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine preview, pour un débrief du chrono et pour une preview sur la course en ligne. Très bientôt.